Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, donc je fais cette vidéo qui est en fait la suite de ma collection de rouge à lèvres de ma précédente vidéo. Et donc je pensais tout vous souhaiter donc lors de ma première vidéo. Mais bon, quand j'ai vu le temps que j'ai passé de la première vidéo, donc j'ai vu que je suis restée quand même 34 minutes, ce qui fait quand même assez long. Donc j'ai décidé de l'écourter et de faire donc une deuxième partie. Donc justement cette vidéo c'est la deuxième partie parce que sinon ça va faire vraiment trop long. Alors donc ça c'est la deuxième partie donc de ma vidéo. Alors donc toujours donc c'est une partie donc de ma collection donc de rouge à lèvres. Alors là je viens de mettre donc le rouge à lèvres que je porte donc sur moi. Il s'agit donc d'un gloss qui vient de la marque Nocibé. Alors Nocibé c'est une marque que j'ai déjà entendu parler. J'ai jamais testé justement leurs produits ni même leur rouge à lèvres. Donc du coup j'ai eu celui-ci dans le calendrier de l'Avent donc que j'ai eu donc cette année. Alors c'est un gloss donc qui se présente en tube. Donc c'est une teinte rouge. Il est très brillant, il est très glossy. Par contre ce gloss là il n'est pas évident à appliquer puisque donc il s'applique en tube. Et j'aime pas du tout justement l'application comme ça en tube. En tout cas, donc au niveau de la teinte, il est très joli. C'est un joli rouge qui est vraiment transparent, très brillant, très glossy. Mais au niveau de l'application, j'aime pas parce que en tube, honnêtement, j'ai pas l'habitude. Mais sinon, il est très joli. Alors maintenant, je vais l'enlever et je vais passer donc au suivant. En attendant, en tout cas, il est très hydratant. Hein. Alors, je vais passer donc à un rouge à lèvres qui vient donc de chez Sephora. Celui-ci, je l'utilise tous les jours. Et c'est la teinte numéro 39. Donc, il se présente comme ceci. D'ailleurs, il m'en reste plus beaucoup. Alors, c'est un rouge à lèvres qui n'est pas du tout sans transfert. Hein. Voilà, je vous montre. Alors, il s'agit d'un joli violet. Donc, c'est un rouge à lèvres brillant, crémeux, très confortable. Je le porte quasiment, donc, on va dire toute l'après-midi parce que le matin, je vais mettre un rouge à lèvres sans transfert. Et l'après-midi, je change, je vais mettre un rouge à lèvres donc classique. Alors celui-ci, il n'est pas du tout sans transfert. Par contre, il a une très bonne tenue parce que même lorsque je mange, après le repas, il m'en reste. Et honnêtement, ils tiennent très très bien. Et j'aime beaucoup justement ces rouges à lèvres là donc de chez Sephora, pardon. Ils sont donc d'excellente qualité, ils sont très hydratants et très confortables. Donc c'est une teinte, on va dire, c'est un joli violet. Voilà, donc je vais vous redonner donc la référence. Donc il s'agit du numéro 39. Alors on va passer donc au suivant. Donc je vais l'enlever aussi. Alors, maintenant, on va passer à un rouge à lèvres qui vient donc de chez Yves Rocher. Donc, c'était dans la collection qui s'appelait donc Oui à l'amour. Donc, il me semble que c'était un parfum d'Yves Rocher qui s'appelle comme ça, Oui à l'amour. Et quand ils l'ont vendu, il me semble que c'était avec un coffret. Donc, il me semble qu'il y avait le parfum et le rouge à lèvres là. Donc il s'agit tout simplement donc d'un rouge à lèvres rouge.
Voilà, donc c'est un rouge à lèvres rouge brillant, très confortable et très hydratant. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup donc cette teinte là, mais disons que bon, le rouge c'est pas une teinte que je vais porter quasiment tous les jours. Ça m'arrive d'en mettre, mais pas tout le temps. Alors je vais l'enlever et passer au suivant. En tout cas il s'enlève très facilement. Alors maintenant, je vais passer à un rouge à lèvres qui vient donc, c'est de la marque Givenchy. Alors c'est un rouge à lèvres, lorsque vous le voyez. Alors c'est vrai que la couleur, la teinte, on va dire, c'est un grenat bordeaux. Alors je vais l'appliquer. Mais lorsqu'on l'applique, eh bien c'est vrai que la couleur est trompeur. En fait, lorsqu'on l'applique, ça fait plutôt framboise. Il est très joli. C'est une très belle couleur, magnifique. J'adore. Il est ultra brillant, très confortable, très hydratant. C'est vrai que quand vous le voyez, on dirait que c'est Bordeaux Grenat, mais en réalité non. Il est clair et c'est vrai que quand on le voit comme ça, c'est assez trompeur puisque quand on l'applique, ça fait plutôt, il fait plus clair que quand on le voit justement, donc justement en bâton comme ça. Donc en bâton, on le voit foncé, mais une fois appliqué, il fait clair. Donc c'est une teinte, je vais dire, couleur framboise. Ah, j'adore cette teinte-là. Magnifique. Alors, la référence, je ne l'ai pas du tout. Malheureusement, je n'ai pas du tout le packaging. Donc, je vous le montre. Non, il n'y a même pas de référence. Donc, c'est celui-ci. C'est de Givenchy. Et il n'est pas non plus sans transfert. Hein. Alors, maintenant, je vais passer donc à celui-ci. Donc, il s'agit d'une encre à lèvres de la marque Lancôme. Donc, la teinte, elle est comme ça. Donc, il s'agit d'un joli prune. Alors, c'est vrai que les encres à lèvres, c'est pas facile à appliquer. C'est un peu galère, surtout lorsqu'il s'agit des teintes qui sont très foncées. Alors, moi, ce que je vous conseille, ce sont des rouges à lèvres. Lorsque vous les appliquez, vous enlevez l'excédent, vous en mettez très peu. Et si besoin, vous rappliquez donc une deuxième couche. Parce que sinon, après, vous allez en avoir de partout. Moi, la première fois que j'ai testé les encres à lèvres, j'en avais trop mis. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? J'avais fait déborder et tout. C'était catastrophique. Et après, j'ai eu tout simplement idée d'enlever l'excédent et d'en mettre très, très peu. Voilà, je vous montre. Je vais en remettre une autre couche parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. J'y vais en toute petite touche parce que sinon après ça va déborder, ça fait horrible. Voilà, donc c'est un joli prune, j'aime beaucoup. Il a une très très bonne tenue et j'adore. Donc c'est une teinte, c'est la teinte prune.
Alors, la référence, alors c'est vrai que là, j'ai pas gardé, je vais voir si je retrouve l'emballage, je suis juste à côté. Oui, j'ai retrouvé l'emballage. Je l'avais gardé. Alors, ça s'appelle l'Absolu Liker de Lancôme. Et c'est la teinte 492 qui est Célébration. Mais il me semble que j'en avais parlé justement de cette encre à lèvres, donc dans une de mes précédentes vidéos. Donc c'est la teinte 492 Célébration. Donc c'est une très jolie teinte. Donc j'en avais essayé pas mal chez Sephora puisque c'est là-bas que je l'ai pris. Et honnêtement, la teinte qui me plaisait, que je trouvais qui m'allait le mieux, c'était justement donc cette teinte-là, pardon. Donc je vous le remonte. Donc c'est celui-ci. Et la teinte, elle est comme ceci. Voilà, donc je me mets un peu plus près pour que vous puissiez mieux voir. Mais c'est une très belle teinte. Alors, il est aussi sans transfert. Alors, je vais me démaquiller aussi parce que avec ma serviette, ça va pas partir. Voilà, j'ai tout enlevé. Alors, maintenant, je vais passer donc à un mini rouge à lèvres qui vient de chez la marque NYX et que j'avais eu également donc l'année dernière dans le calendrier de l'Avent. Donc c'est un joli framboise et c'est aussi un rouge à lèvres qui est donc sans transfert. Donc la teinte, elle se présente comme ceci. Voilà, donc il s'agit d'un joli framboise. Alors c'est un rouge à lèvres qui est mat, donc sans transfert. Donc c'est une teinte que j'aime bien et ça va être une teinte que je vais porter donc plutôt l'été. C'est vrai que c'est très joli, donc il sèche assez vite. Donc c'est un liquide, un rouge à lèvres liquide mat. J'adore cette teinte-là, surtout portée en été. Alors, la référence, c'est pareil. Elle n'est pas du tout écrite, puisque je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent, mais je pense que vous pouvez le trouver donc dans Monoprix ou Prix Unique. Alors, c'est pareil, je vais l'enlever aussi. Je pense qu'après, à la fin de cette vidéo, je mettrai du baume à lèvres parce qu'avec tous les rouges à lèvres que j'ai essayé, je pense que mes lèvres, elles ont bien morflé. Alors, j'arrive à la fin donc de cette vidéo. Alors, je vais vous montrer donc un rouge à lèvres qui vient de chez la marque Maybelline. Alors bon, là, c'est un peu effacé. Alors, c'est un rouge à lèvres aussi donc qui est sans transfert.
et c'est la référence 50 voyager. Donc il s'agit d'un joli bordeaux, j'adore, c'est justement un de mes préférés, c'est celui-ci. Par contre il sent super bon, hein. Il sent la vanille, il est vanillé, j'adore le parfum. Alors c'est pareil, hein, j'enlève l'excédent parce que celui-ci il est très foncé. Voilà, donc une fois mis, voilà ce que ça donne. C'est un joli bordeaux, mais vraiment magnifique. Et celui-ci, donc c'est vraiment mon préféré. Il est trop beau, mais je le kiffe celui-là. Et franchement, il a une excellente tenue, comme le premier que je vous ai présenté. Donc celui-ci qui est plus clair, quoi. Mais c'est vrai que moi, mon préféré, donc c'est celui-ci. J'adore. Donc je vous le montre de plus près. Donc c'est un liquide mat aussi, pareil. Hein. Et c'est la référence 50 voyager. Alors celui-ci, c'est vrai que je galère un peu plus pour l'enlever. Voilà, donc je l'ai enlevé. Alors ensuite, je vais passer maintenant. Alors c'est un rouge à lèvres de chez Too Faced. Alors c'est dans la collection Melted Matte. Alors c'est un rouge à lèvres que j'avais acheté l'année dernière. Donc il était en édition limitée. Je pense que c'est toujours c'était en édition limitée, donc c'était pour Noël. C'était dans un petit coffret. Dedans, il me semble qu'il y en avait 4. Donc c'est un rouge à lèvres bien entendu liquide qui est sans transfert. Alors je sais pas s'il y a la teinte celui-ci. Mais alors c'est effacé. Je peux même pas le lire. Donc celui-ci c'est pareil, c'est un joli rouge. Je vais vous le montrer et j'adore. Mais j'adore. Et celui-ci c'est pareil, il est sans transfert. Et il sent le pain d'épices, je sais pas exactement. On dirait qu'il sent le pain d'épices. Et justement, il y avait la palette comme ça, de fard à paupières, que j'ai d'ailleurs. Et qui sent aussi donc le pain d'épices. Et que j'adore cette palette-là de Too Faced parce que les teintes, ce sont des teintes qui sont ultra chaudes. Et j'aime beaucoup cette palette-là. Oh, j'ai fait déborder. J'en avais trop mis sur le pinceau.
Voilà, je vous montre. Donc, c'est un très joli rouge. Donc, c'est un mat, sans transfert aussi. J'adore cette teinte-là. C'est vrai que bon, c'est aussi une teinte comme je vous ai dit tout à l'heure, le rouge, c'est pas une couleur que je vais porter au quotidien, mais c'est vrai que de temps en temps, je vais en mettre. J'adore, il est vraiment très confortable. Je vais en mettre en haut. Voilà, par contre, il sèche très vite, j'arrive plus à parler. Et il est d'excellente qualité puisqu'il tient très bien. Alors, je vous le remonte, donc c'est celui-là. Donc, c'est vrai, c'est un petit format voyage puisque c'était vendu en coffret. Et justement, donc dedans, il y en avait 4. Donc, c'est un coffret que j'avais offert à ma fille. Et comme celui-ci, ben, il me plaisait, du coup, ben, elle me l'a passé, quoi. J'ai offert un coffret, et puis finalement, ben, elle me donne un de ses rouges à lèvres, quoi. Donc, du coup, ben, j'ai gardé celui-ci. Alors, du coup, j'en ai de partout, du rouge à lèvres. J'en ai même sur mes doigts. Alors, ensuite, les autres rouges à lèvres que je vais vous montrer. Alors, je ne vais pas vous les swatcher sur moi, je vais vous les montrer parce que ce sont des vidéos, moi, pardon, j'arrive plus à parler. Ce sont des rouges à lèvres justement que je vous avais montré dans une précédente vidéo et que justement je les avais donc swatchés sur moi. Alors, je vais commencer par ces 3 rouges à lèvres donc qui viennent de chez Yves Rocher et que j'avais donc acheté donc cet été puisque Yves Rocher avait sorti une très belle collection donc de maquillage. Donc ils avaient sorti justement cette collection de rouges à lèvres, ils avaient sorti des fards à paupières. Il me semble qu'il y avait aussi une poudre de soleil. Je crois qu'il n'y avait que ça. Et moi j'avais acheté donc justement ces 3 rouges à lèvres là. Alors, je vous les montre, mais je ne vous les swatche pas parce que justement, je vous les avais swatchés dans une de mes précédentes vidéos. Alors, ce sont des rouges à lèvres qui sont marbrés. Ils sont très jolis. Alors, celui-ci, c'est celui qui me va le moins parce que quand j'en mets, en fait, comme vous voyez en haut, ben, ça fait fade sur moi, ça fait blanc. Sinon, c'est une teinte que j'aime beaucoup. Donc, celui-ci, c'est un nude. Alors, ensuite, le deuxième, il va s'agir donc de celui-ci. Alors, je sais pas... Ah oui, j'ai oublié de vous dire le nom de la teinte. Alors, il s'agit duo nude. Voilà, je vous le montre. C'est le duo nude pour celui-ci. Je vous le remonte. Voilà, c'est celui-ci. Ensuite, le deuxième, il va s'agir du duo corail. Donc, ça va être toujours pareil, un rouge à lèvres marbré, donc couleur corail. Donc, celui-ci, c'est vrai que je l'ai mis assez souvent. Et le troisième, donc, c'est mon préféré, donc c'est celui-ci. Donc, c'est le duo rose. Donc, il se présente comme ceci. Donc, c'est un joli framboise et c'est celui que j'adore et je trouve que c'est celui qui me va le mieux. Par contre, celui-ci, il est très couvrant. Ce sont des rouges à lèvres qui m'ont dit, que je vais dire qui sont très hydratants. Bon, après, ils ont une bonne tenue aussi. Hein. Bon, c'est pas des rouges à lèvres sans transfert, mais celui-ci, c'est vrai qu'il est très couvrant. Et comparé à l'autre, celui-ci, donc le corail, lorsque je l'avais appliqué, par contre, j'ai trouvé qu'il était pas du tout bien au couvrant par rapport à celui-ci. Alors maintenant, je vais passer donc à des rouges à lèvres donc qui viennent donc de chez Action. Alors je vais vous en montrer 3 parce que je peux pas vous montrer les 6 d'un coup. Donc, ce sont des rouges à lèvres que j'avais acheté chez Action qui étaient vendus dans un coffret en métal. Je vais vous montrer justement donc le coffret.
Alors, c'était vendu, il y avait donc 2 coffrets. Donc, il y avait celui-ci, donc c'était le coffret nude. Et ensuite, c'était celui-ci, le coffret des roses. Et j'avais fait justement une vidéo à ce sujet-là, justement où je vous les avais tous swatchés. Donc, je vous invite à revoir donc cette vidéo-là. Et donc, je les avais... je vous les avais tous swatchés et moi, donc justement, j'ai gardé uniquement que les rouges à lèvres qui me plaisaient le plus et surtout les rouges à lèvres qui m'allaient vraiment, bien. Donc, je n'ai gardé en fait que 6. Alors, je vais vous les montrer. Alors, il n'y a pas de référence malheureusement. Donc, il y a celui-ci qui est un joli prune. Ensuite, vous avez donc celui-ci. Donc, on va dire que c'est un rose très clair. Ensuite, vous avez celui-ci. Donc, il est encore beaucoup plus clair. Il est très joli. C'est un rose nude. Ensuite, vous avez donc celui-ci. Il est un peu plus foncé que l'autre. Donc, c'est un joli, on va dire, un bordeaux grenat. Ensuite, vous avez donc celui-ci. Il est foncé. C'est un joli rose des bois. Ensuite, vous avez celui-ci. C'est un joli, on va dire, beige. Entre beige, on va dire beige rosé. Voilà. Alors, ensuite... il y a aussi donc un gloss qui vient de chez Fenty Beauty, donc c'est de la marque donc Fenty Beauty de chez Rihanna. Alors c'est tout simplement un gloss transparent, donc c'est vrai que vous le voyez rose. Alors la teinte, je crois que j'ai gardé, il me semble que j'ai gardé le boîtier, oui c'est celui-là. Donc le boîtier se présente comme ça et c'est la teinte Fuchsia. Alors, dans cette collection-là, il y en a 3. Donc, il y a la teinte rose. Ensuite, vous avez une teinte beige. Et ensuite, vous avez un joli blanc nacré. Alors, moi, j'ai pris celui-ci là. Donc, c'est un joli rose. Je vous le montre. Voilà, je ne vous le swatche pas parce que de toute façon, vous ne verrez rien. Il est transparent. Donc, c'est vrai qu'il apporte beaucoup de brillance. Il est très glossy. Vous pouvez l'appliquer soit seul ou par-dessus un rouge à lèvres foncé. Et que ça fera encore beaucoup plus glossy, plus glowy. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien plutôt le mettre seul. Donc, après, il me reste... Donc, ça va être le dernier gloss. Alors... c'est un gloss transparent, incolore que j'ai acheté donc tout récemment et je l'ai eu donc dans le calendrier de l'Avent Spa de chez Action. Donc c'est un calendrier qui est sorti assez récemment. Donc celui-ci, je ne vous le swatche pas parce que vous verrez bien, il est tout en transparence et je vois qu'il y a à l'intérieur des micro paillettes, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc c'est pareil, soit vous pouvez donc l'appliquer seul ou bien par-dessus un rouge à lèvres, comme par exemple celui que je porte ou une autre teinte. Alors moi en général, moi les glosses, c'est vrai que j'aime bien les appliquer plutôt seul et ça fera c'est vrai très joli, très transparent, ça va faire très naturel. Alors voilà, je suis en train de regarder, oui je vous ai tout présenté, c'est vrai que j'en avais beaucoup, j'en avais pas mal, je pensais pas que j'allais faire une vidéo comme ça, je veux dire en 2 parties. Et quand j'ai vu que j'ai fait la première et que j'ai vu le temps, je me suis dit bon, je vais arrêter là et je vais faire la suite donc dans une autre vidéo. Donc ça c'est justement la 2e partie. Alors voilà, alors cette vidéo elle touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors si c'est le cas, eh bien merci de mettre un petit pouce, également de vous abonner, ça me fera toujours plaisir, et de ne pas oublier d'activer la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt.